Le Feng Shui, c'est déplacer et travailler avec les énergies de façon à ce que l'énergie soit la plus naturelle possible et apporter un bien-être supplémentaire au jardin dans lequel on travaille, la maison dans laquelle qu'on aménage ou le bureau qu'on est en train de structurer. Pour construire un jardin Feng Shui, on va avoir 3 étapes de base. On va d'abord poser la pierre. Ensuite, on va poser l'eau et ensuite on posera le végétal en commençant par les éléments majeurs comme les très grands arbres et ensuite les arbustes et les plus petites plantes. On va travailler avec des végétaux qui sont 2/3 non caducs qui ne perdent pas leurs feuilles et puis 1/3 de végétaux caducs qui eux perdent leurs feuilles. Alors, dans les végétaux favoris, il y a aussi toute une symbolique. C'est-à-dire que le bambou, ça va être la force, la pivoine, ça sera pour l'amour, et le magnolia, par exemple, si on le plante à l'avant de la maison, ça sera pour l'abondance. Donc, on va travailler à la fois avec des végétaux qui vont présenter un aspect intéressant l'hiver, mais en même temps, on va aussi travailler avec des symboliques et des couleurs. Le Feng Shui respecte les énergies de la nature et on ne va pas mettre un seul polluant dans un jardin Feng Shui. Donc on va tout récupérer. Ici dans mon jardin, à chaque fois je tonds, je taille, je coupe, tout retourne au jardin. Mais il n'y a pas que ça. En même temps, comme on va inviter l'eau, on va inviter les oiseaux. On va mettre des hôtels à insectes, on va mettre des hôtels pour les abeilles sauvages ou pourquoi pas une ruche. Mais à partir du moment où vous mettez un polluant dans votre jardin, vous ne permettez pas à la biodiversité et à l'énergie de circuler dans votre jardin Feng Shui. Donc le jardin Feng Shui est un jardin de biodiversité et est un jardin aussi de récup.